sujet dont je voulais absolument vous parler, c'est les lèvres. Vraiment, Dali, il se passe toutes sortes de choses au niveau des lèvres. Moi, vraiment, j'ai vu énormément de nouveautés arriver. Il y a comme un retour du balancier. Bon, il y a 20 ans, on ne parlait que de rouge à lèvres. Ensuite de ça, le rouge à lèvres était hâte. On est passé au gloss. T'oublies le crayon. Le crayon contour. Certainement, contour. Le crayon contour. Ben, tu vois, maintenant, trop jeune. je trouve que les possibilités sont vraiment énormément élargies. Tu parlais de crayon contour. Moi, un de mes gros coups de cœur pour les lèvres, c'est non pas le crayon contour, mais le crayon qui va faire toute la lèvre. Ça, c'est de Lise Wattier. C'est de Lise Wattier, OK? C'est pas mal. Ça s'appelle les Lip Kiss. Lip Kiss Crayon Gloss. Okay. Ça se fait dans une palette de couleurs, OK, infinie. C'est très crémeux, très hydratant, OK, comme formule. Et vraiment, c'est quelque chose qui tient quand même très bien aussi. Donc, on a le compromis entre la luminosité du gloss, OK, et la tenue crémeuse, le fini crémeux un peu du rouge à lèvres. Oui, c'est beau ça. Ouais, donc ça, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Ensuite de ça, quelque chose qui m'a énormément charmée, j'aurais dû, par exemple, enlever le rouge à lèvres que j'avais, ce sont les feutres, OK? Moi, les feutres, je trouve ça génial pour la tenue. OK. Donc, honnêtement, là, celui-là, c'est de CoverGirl, le Outlast, ça le dit, là, feutre à lèvres Outlast de CoverGirl. Tu vas mettre ça sur tes lèvres, Dali, tu vas aller manger au restaurant, tu vas aller prendre un verre de vin, ça va vraiment rester sur la lèvre, OK? Par contre, le côté un petit peu plus négatif des feutres, c'est le côté, même pas besoin de le tourner, hein, ça fonctionne tout de suite. OK! C'est le côté un petit peu plus asséchant. Bien sûr, bon, vu que le produit est sec, c'est ce qui fait qu'il tient extrêmement bien. OK. OK, qu'est-ce que c'est beau? Je me suis fait une bouche sur la main. Alors, on l'utilise seul. Moi, ce que j'aime, c'est l'utiliser seul avec un baume à lèvres transparent. OK. Ou sinon, on l'utilise comme base avec le rouge à lèvres par-dessus et on s'assure d'une tenue c'est très étonnant. Ouais. Vraiment longue durée. OK, je connaissais pas. Je te le prends parce que Oui? je veux l'essayer. OK, ça me fait plaisir, je te le prête. OK. Ensuite de T'as l'air ça... stressée. Oui, je les aime beaucoup. Bon, écoute, honnêtement. on en reparlera plus tard. Ça évite vraiment toutes les fuites au niveau des lèvres, c'est génial. Ensuite de ça, un autre de mes coups de cœur cette saison, ce produit-là, c'est Kat Von D, OK? Ça se vend chez Sephora. OK. Et, premièrement, la couleur de celui-là est vraiment sublime. Donc, on parle un peu d'un pinceau gloss, OK? Mais d'une texture vraiment opaque. Regardez si c'est beau, OK? Vraiment, on voit la lumière quand même qui passe dedans, mais il y a une texture quand même opaque, OK? Oui. Regarde la lèvre que ça fait. Oui. C'est magnifique. C'est très beau. Et moi, ce que j'aime beaucoup... C'est vraiment ni un gloss, ni un rouge à lèvres, un entre-deux réel. C'est ça. Quand je dis que les possibilités sont vraiment élargies, il est très confortable, celui-là, je trouve. Très joli. Il ne tire pas, il laisse la lèvre bien mouillée. Vraiment. Fantastique. Oui. Très beau. De mon côté, je suis sans cesse à la quête du parfait repulpant à lèvres. C'est vrai, hein, tu es une fan de ça. Oui, je l'avoue, c'est mon dada. Inégalé encore depuis plusieurs années maintenant. C'est étonnant. Très peu connu, par contre. C'est drôle. On l'appelle le remodelant lèvres anti-rides chez Neostrata. Il faudrait vraiment là, que je te fasse le test, là, mais je ne sais pas si en quelques secondes ça se voit. Je crois peu à ça. En fait, là, je le mets sur mon rouge à lèvres, on verra. Écoute, celui-là, moi aussi, bon, j'y croyais plus ou moins, mais tu sais, la compagnie déjà fait beaucoup de produits extrêmement, tu sais, sont très poussés dans tout ce qui est... ça fait un peu plus sérieux, produits avant-garde, etc. Ça picote un peu et normalement, d'ici à ce que je termine de vous parler de Pupa, normalement, vous devriez avoir vu une petite différence. OK. Ce que j'aime cette année, c'est les rouges qui tirent un petit peu sur les orangés. OK. J'ai jamais aimé ça. Ils ont essayé un petit peu de pousser la tendance l'année dernière. Cette année, vraiment, je trouve qu'un peu bronzé, les oranges qu'on nous propose sont très délicatement orangés. Je trouve que c'est intéressant. Finalement, on est rendu là. Ça donne un petit look un petit peu assez jeune. Ça rajeunit un petit peu le look du rouge à lèvres rouge conventionnel. J'ai entendu dire aussi que le rouge qui va vraiment bien à tous les teints, parce que bon, tout le monde n'ose pas le rouge, c'est le rouge framboise, qui est très doux pour le teint. Donc vraiment, si quelqu'un veut vraiment
se lancer là-dedans, commencer dans le rouge, c'est une bonne qui façon. tire sur l'oranger est un peu audacieux. Donc, au niveau du rouge à lèvres repulpant, c'est le Pupa Volume, à mon humble avis, qui gagne la palme cette année. Je l'ai porté il n'y a pas si longtemps. Je suis allée chez une de mes amies, puis elle me dit « Hey, qu'est-ce que t'as fait à tes lèvres? » C'est vraiment illico, tu sais, après quelques Minutes. heures d'application. Oui. OK. Génial. Est-ce que tu vois mes lèvres grossir? Pas pour l'instant, mais on va se laisser le temps. Est-ce que tu trouves quelque chose? Moi, je vais prendre ton Pupa. Ouais, je vas-y. l'essaie. Ouais. Et je te laisse mon feutre à lèvres. Voilà, on s'en donne des nouvelles. Je vais aller au restaurant avec ton feutre à lèvres et je vais Super. manger un carbonara, voir si ça tient le coup.